Contrairement à la semaine passée, il y a du mouvement dans Création Story. L'eau, la terre, le vent et le feu se sont mélangés. De ce magma confus ont jailli les ténèbres des enfers. La nuit, le désir amoureux et une première candidate. Gaïa, allez, regarde ça. Je symbolise la terre fertile et abondante, berceau de la vie et centre de l'univers. Je suis la mère de tous les immortels et la protectrice de toutes les créatures vivantes. Je suis la plus ancienne des divinités grecques et je compte bien gagner Creation Story. En effet, Gaïa est actuellement la seule candidate. Il y a donc de fortes chances de gagner Creation Story. Mais comment s'occuper quand on est seul? Magnéto Gilles. Comment? Événement! Arrivée d'un nouveau candidat dans le monde, nous nous rendons directement dans l'univers, voir ce qui s'y passe. Oui, oui, effectivement, on s'ennuie un peu ici, il faut bien l'avouer, on n'a pas grand-chose à faire et toute seule c'est un peu difficile. Et donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de faire arriver un nouveau candidat. Et bon, la seule manière que je connaisse, c'est... enfin, je l'ai enfanté et, et je l'ai donc appelé Uranus, voilà. Uranus, que nous rejoignons tout de suite, en direct, pour vous, madame, monsieur, toi qui me regardes. Uranus, peux-tu te présenter? Je m'appelle Uranus, je suis le ciel étoilé. La voûte magique qui fait rêver les hommes depuis des millénaires. Et je compte bien gagner Creation Story. Enfin du mouvement dans la maison. Nous allons tout de suite admirer ce qu'il s'y passe, car quand l'actualité nous tient, elle nous tient. Dis maman, j'avais une idée de jeu mais il manque un peu de gens. Si on prenait une peau de bête comme ça, qu'on la mettait autour d'un rond, et qu'on faisait deux équipes, 2, 4, 6, 8, et qu'on courait tous après, et on essayait de la mettre dans une sorte de truc rectangulaire, en tirant comme ça, etc. Ce serait marrant, non? Ça ne fonctionnera jamais. Moi, à chaque fois que j'ai une idée, tu la casses dans l'œuf. J'en ai marre, hein. Trop jeune. Va te faire voir chez les Grecs. Parle pas comme ça à ta mère. Non, allez, Attends, tu la vois? Dis, je suis Tu la veux? Je suis le seul homme de la planète, Fais essaye de gaffe. me frapper, ouais, c'est ça. Tu la ramènes souvent, mais... Moi, t'es comme toi, j'en fais 10 000. Eh ben, vas-y, maintenant. Je veux m'amuser avec des petits gens, je m'ennuie avec toi. Allez, j'attends les 10 000. Toujours la même chose. Oh non, j'ai encore perdu au Subit Olympe. Arrête de jouer, tu gagnes jamais. Mais il y a des gens qui gagnent, ça veut dire que ça vaut la peine de jouer. Bah qui, on est que deux. Justement, si à chaque fois je perds, ça veut dire que tu gagnes. Comment on interprète ça? M'emmerdos.
demandez probablement ce qu'il va se passer, n'est-ce pas? Entre ces deux êtres qui s'attirent l'un l'autre. Ils sont de sexes opposés et vous aimez ça. Tout de suite, je vous propose des images ô combien choquantes, réalistes, déconcertantes. Ce qu'il s'est passé récemment. Éloignez les enfants, ça va faire mal. Magnéto, Michel. Oui, on s'ennuyait tellement avec Ouranos que bon, ce qui s'est passé a été un peu inévitable. Et bon, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, si, oui. J'ai d'ores et déjà accouché d'une très belle portée de 12 titans. J'ai également enfanté 3 beaux cyclopes et de très beaux géants hécatonchires. La compétition devient rude. Parmi les nouveaux candidats, seulement 2 titans. Seulement 2 titans ont passé les qualifications. Oh, je t'en vas. En effet, les cyclopes n'ayant qu'un seul œil et les hécatonchires sans bras, ils n'ont pas pu passer les qualifications. C'est écrit dans le règlement. Article 12, allez voir. Allez, c'est désormais terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Ciao et restez cubiques. Précédemment dans Creation Story, Gaïa, la première candidate et plus ancienne divinité grecque, a enfanté Ouranos, le ciel étoilé. Ceux-ci se sont reproduits et ont eu 3 portées d'enfants. Une de titan, une de cyclope et une de géant hécatonchire. Bonjour et bienvenue dans Creation Story. Rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment l'histoire. Tout de suite, nous allons voir la présentation des nouveaux candidats. Allez, Magnéto Roger. Salut, moi c'est Chronos, je suis le fils de Gaïa et d'Ouranos. Je suis le plus jeune des titans, et pour ça, je compte bien gagner Creation Story. Je suis la fille de Gaïa et Ouranos, la sœur de Chronos. J'ai réussi les épreuves de qualification haut la main. Et entre nous, je compte bien être une candidate redoutable. À peine arrivé dans l'émission, Chronos fait déjà parler de lui. Attention, les images sont choquantes. Allez Paul, on va le Magnéto. Et éloignez les enfants, hein. C'est choquant.
s'est-il passé, Chronos? Ma mère, elle avait quelques soucis avec mon père. Et cet enfoiré ne se souciait de guère que de cette putain de cyclope et de ces monstres à 100 bras. Alors, j'ai eu un accès de colère et je lui ai coupé les... Enfin, je l'ai émasculé, quoi. Le règlement n'interdisant pas les émasculations, Chronos reste dans la compétition. Allez, tout de suite, un bref rappel du classement. Sans plus attendre, un rapide rappel du classement des candidats. Chronos est à présent premier au classement, avec le statut de roi des titans. Gaïa est en seconde position et suivi de près par Rhea, qui prend exemple sur sa mère en étant enceinte dès sa première semaine dans Creation Story. Uranus, quant à lui, s'est fait éliminer par Chronos. Il n'est plus présent dans le classement. Sans plus attendre, je vous propose de vivre avec nous un moment incroyable dans Creation Story. Il s'agit du miracle de la vie, la naissance d'un enfant, celui de Rhea et de Chronos. Mais il s'agit surtout d'un nouveau candidat dans Creation Story. Sera-t-il capable de détrôner Chronos? Vous le saurez bientôt. Non, mon enfant! Bah quoi? Il faut bien se la jouer tactique à un moment. Pour peu qu'il ressemble à son père, j'aurais pu y perdre les boules. Et oui! Et oui, il faut parfois savoir élaborer un plan afin de rester en haut du classement. Notre ami Chronos l'a bien compris. Il a donc réitéré la chose 3 fois. Et oui, il a avalé 3 autres enfants. Et je vous propose tout de suite de découvrir la stratégie de Rhea, qui elle, malgré sa discrétion, a un plan pour pimenter la compétition. Il faut que vous sachiez que ça a été très dur. J'ai dû cacher mon fils, Zeus, pour ne pas que Chronos l'avale comme les autres. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il a de très mauvaises habitudes. L'arrivée discrète de ce nouveau candidat pourrait bien bouleverser la hiérarchie de Creation Story. Nous découvrons tout de suite ce nouveau candidat qui, semble-t-il, arrive avec une tactique bien établie. À toi, vaillant combattant. Je suis le fils caché de Rhea et de Chronos. D'ailleurs, si je gagne Creation Story, je compte bien devenir le roi des dieux. Oui, le roi des dieux. Et ma tactique va être très simple. Je vais principalement prendre un couteau et ouvrir la panse de mon père en deux afin de libérer mes frères qui la bouffaient. Et donc, dès que j'aurai gagné Creation Story, bah, il va y avoir de grands changements. D'ailleurs, Nikos, t'es viré, mon gars. Et tout de suite, en direct. Non, non mais ça va pas. Mais dégage-moi de là, tu m'emmerdes. Oh mais qu'est-ce que c'est?